Quand il y avait 5 mecs qui étaient là pour me violer dans une cave, il n'y avait personne, et maintenant toi tu viens me faire chier parce que je vends mon cul. C'est ça qu'elles nous disent en entretien, les enfants qu'on reçoit. Sur la question des proxénètes, on est vraiment sur des stratégies d'auteurs qui vont être la mise en confiance, on les rencontre par les biais des réseaux sociaux, ils vont rentrer dans des relations dites amoureuses. Alors on dit dites amoureuses parce qu'on ne parle vraiment pas de ça, on parle de stratégie d'auteur. Et puis il va y avoir sur cette période de mise en confiance quelque chose autour du fait de t'es merveilleuse, t'es incroyable, avant toi j'avais jamais connu ça, t'es la plus belle. Mais on va aussi entendre beaucoup, t'es très mature, t'es différente des autres. Comment on sort un enfant d'un groupe pour l'isoler? Et puis petit à petit, ils vont leur dire, bah, tu vois, ce que tu fais pour moi, c'est génial, ce qu'on fait tous les deux, c'est incroyable, mais tu pourrais le faire avec mes potes. Ou alors ils vont leur dire, bah, tu sais, moi j'ai des dettes, il pourrait y avoir des solutions pour que tu m'aides, parce que si tu m'aides pas, bah, il va m'arriver des choses terribles, et moi je t'aime tellement qu'il faudrait qu'on puisse tous les deux trouver des solutions. Et donc petit à petit, ils vont semer des graines comme ça, ils vont refermer le piège, ils vont refermer l'emprise, et en fait, elles n'ont plus d'autre choix que d'être exploitées sexuellement. On va repérer dans quasiment toutes les situations ce que nous on appelle un changement de comportement brutal. Ce qu'on va entendre par exemple à l'école, c'est un enfant qui était plutôt calme, plutôt dans une dynamique d'échange, et du jour au lendemain c'est un enfant qui devient très introverti ou par ailleurs très agressif, qui va être dans quelque chose où le lien vient se couper. Ce qu'on va voir aussi, c'est que c'est des enfants qui vont être dans des continuums de décrochage scolaire, qui vont petit à petit aller de moins en moins à l'école, mais ce qu'on voit surtout c'est des fugues. Beaucoup de fugues. On voit des changements de groupe d'amis, des enfants qui avaient des amis d'enfance et puis qui d'un coup vont être dans des relations complètement fusionnelles avec des nouveaux groupes d'amis. On voit beaucoup de consommation de toxiques en lien avec l'exploitation sexuelle, parce que c'est beaucoup de violence que les proxénètes donnent de la consommation de toxiques pour que les enfants supportent les violences dont elles sont victimes. Ce qu'on voit malheureusement, c'est que ça touche absolument toutes les classes sociales. Nous, ce que nous rapportent ces enfants, c'est que les clients, c'est absolument tout le monde, ton frère, ton père, ton pote, le boulanger, le banquier, l'éduc. Et donc c'est aussi comment à un moment, ces enfants, elles perdent foi en l'humanité. On a vu une enfant nous dire en entretien, bah moi l'autre jour, je suis allée acheter un croissant à la boulangerie, j'ai pas osé lever la tête parce que je me suis dit que le monsieur qui était en train de me servir, bah peut-être que lui aussi m'avait violée. Et donc c'est ça dont on parle, c'est l'impunité aussi des hommes dans un système qui donne une place qui permettrait d'exploiter le corps des femmes et des enfants. On a fait le choix de parler d'enfants, parce que quand on parle d'enfants, je pense qu'on réalise vraiment de quoi on parle. Ce qui me permet aussi de dire, et je trouve que c'est très important, une enfant en situation de prostitution, elle va pas sortir avec des vêtements en dentelle et avec plein de maquillage, elle va sortir en pyjama Mickey, avec des pilous, parce que les hommes qui viennent violer des enfants, ils viennent violer des enfants. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ça, il ne faut pas qu'on les hypersexualise, il faut qu'on se rappelle et qu'on les remette aussi à cette place-là, qui est une place d'enfants dans la société, qui doivent être protégées, et qui doivent être protégées par les adultes. Aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle les placements non exécutés. Et donc, c'est 3350 enfants de tout âge qui sont identifiés comme étant en situation de danger. Le juge des enfants a dit au département de les mettre à l'abri, mais le département n'a pas de place. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là? En fait, ils attendent de quelques semaines à quelques années avant de pouvoir être secourus. Et sur cette attente, que moi-même j'ai vécue, il peut tout se passer, en fait, parce que on sait bien que ces enfants-là, ils ne peuvent pas rester au domicile de leurs parents puisqu'ils sont maltraitants. Mais en même temps, ils ont nulle part où aller. Donc soit ils restent chez leurs parents malgré tout et ça se passe atrocement mal, soit ils vont à la rue. Elles ont toutes été victimes de violences dans le parcours, absolument toutes. Et ça pose quelque chose d'extrêmement important, c'est de se dire que ces enfants à un moment n'ont pas été reconnues victimes. Elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été crues. Il n'y a pas eu de suite au niveau judiciaire et on leur a presque dit « écoute, ça va là ». Et donc ce qui va se passer, c'est que ça devient le terreau pour les auteurs. Ils vont aller vers cette vulnérabilité, vers une quête affective, vers un besoin d'être protégés. Nous, ce qu'on entend de ces enfants en entretien, c'est « mais lui, tu sais, il me protège, lui au moins il est là ». Ce qu'elles vont nous dire en entretien aussi, c'est quand il y avait 5 mecs qui étaient là pour me violer dans une cave, il n'y avait personne, et maintenant toi tu viens me faire chier parce que je vends mon cul. C'est ça qu'elles nous disent en entretien, les enfants qu'on reçoit. Donc ce dont ça parle exactement, c'est oui, elles ont toutes été victimes de violences, et non, pour aucune, elles n'ont été protégées à cet endroit-là, parce que les adultes n'ont pas bien fait leur travail. C'est des jeunes filles qui sont dans une grande... dans une grande faille narcissique. Enfin, elles sont à la fois dans une prestance, mais en même temps dans un regard sur elles-mêmes qui est très détruit.
Et les parents s'en sentent souvent coupables de ça. De moyens, il nous faudrait des places de mise à l'abri, il faudrait, quand elles sont d'accord pour partir, pouvoir leur dire dans 20 minutes t'es quelque part et là-bas tu seras protégé. Ces moyens-là, aujourd'hui, on les a pas. On n'a pas suffisamment de place, on manque de réactivité. Donc bien sûr qu'en fait, dans ces situations, il y a plein de loupés, mais il y a plein de loupés face à des enfants. C'est-à-dire que là, encore récemment, il y a un enfant qui nous a dit « je suis d'accord pour partir, c'est le moment parce que j'ai peur » et on n'a rien trouvé. Et quand on trouve rien, ce qui se passe, c'est que les proxénètes, eux, ils vont trouver des choses. Ils vont les emmener et puis ce qu'on va voir, c'est que les situations vont se dégrader très rapidement parce que nous, à ce moment-là, on n'a pas été suffisamment réactifs. Il y a un super travail des infirmières scolaires, des assistantes sociales, des éducateurs, même dans les foyers. Après, ce qui manque peut-être, c'est des dispositifs où on peut les accueillir et où on peut les aider à prendre un peu de distance, ces jeunes filles. Les aider à se reposer, à prendre de la distance, à s'éloigner un petit peu des réseaux pour prendre du recul. C'est souvent 2-3 garçons qui vont gérer des réseaux avec 3, 4, 5, 6 mineurs. Nous, ce qui se passe, c'est que pour toutes les situations, on fait des signalements, absolument toutes, parce que de toute façon, elles sont toutes graves et relèvent toutes du signalement. Et après, c'est le parquet qui va mandater des services de police ou de gendarmerie pour faire des enquêtes. Maintenant, faire des enquêtes face à des enfants qui ne se reconnaissent pas victimes, c'est faire des enquêtes face à des enfants qui, en audition, vont dire « il n'y a pas de problème, on m'a rien demandé et je suis d'accord ». Ou qui vont dire « il n'y a pas de problème, on m'a rien demandé, de toute façon, il ne se passe rien ». Donc c'est là où le travail à faire, c'est comment nous, on les accompagne à visibiliser le système de violence, à visibiliser les systèmes d'emprise, et donc derrière à pouvoir libérer la parole pour permettre des poursuites judiciaires. Il va falloir trouver la temporalité avec elle pour dire que oui, à un moment donné, il faudra qu'on puisse interpeller la justice. Puisque là, il y a crime. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas... Et on ne peut pas, en tant que médecin, cautionner ça, ça prend des fois des semaines. C'est-à-dire que ce n'est pas le signalement, on ne sort pas le signalement comme ça en disant, voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai signalé, et c'est terminé. Non, parce que si on fait ça, elles vont s'en aller. Elles vont en repartir, elles vont se retrouver dans une autre ville. Enfin, donc il faut travailler tout ça avec elles au cas par cas, et c'est passionnant. Et c'est là qu'elles perçoivent qu'on respecte leurs paroles, qu'il y a un vrai lien de confiance et qu'on avance ensemble. Moi, je suis toujours surpris, et j'en suis heureux d'ailleurs, mais de constater qu'il y a des vraies ressources, il y a des vraies qualités. Il y a toujours des choses positives qu'il faut justement essayer de remettre en avant. Et de les aider à retrouver cette fierté de réussir quelque chose parce qu'elles l'ont choisi, pas parce qu'on leur a imposé. Il y a des jeunes filles où on se disait « oh là là, c'est vraiment mal engagé ». Et puis des belles rencontres font que elles trouvent des solutions, elles trouvent des issues qui sont celles qu'elles ont choisies et qui leur permettent d'être les femmes qu'elles ont envie d'être, On n'arrive pas à extirper ces jeunes filles du réseau. Peut-être parce qu'on ne fait pas assez réseau nous-mêmes, avec la police, avec la justice, avec les soins, avec l'éducatif, avec le social. Enfin, là, on a à évoluer dans nos pratiques, dans nos connaissances, dans nos articulations entre nous. Ça, c'est sûr. Là, on n'est pas bon. On fait un travail en miettes, en confetti. Chacun dans notre coin, on fait un super boulot, mais peut-être pas assez en lien pour pouvoir mieux aider ces jeunes filles, Quand on sait aujourd'hui que c'est 10 000 enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle aujourd'hui, dont 8 000 qui vivent dans ces foyers de l'aide sociale à l'enfance, c'est aberrant. Mais en même temps, il y a tous les ingrédients pour faire la recette. Si on avait voulu fabriquer ce problème de société, on ne s'y serait pas pris autrement. Donc bien sûr, il y a une question de volonté politique, il y a une question de moyens, d'investissement dans le futur. Ces enfants qui sont aujourd'hui fragilisés, si on n'agit pas, demain, ce sera des adultes abîmés.